Shalom bienvenue à tous. Akadosh Baruch Hu, dans son infinie sagesse, il a créé une infinité de mondes. Mais des terres, il en a créé 7. 7 terres qu'Akadosh Baruch Hu, il a créées l'une au-dessus de l'autre. Et chaque terre du dessus, elle enveloppe celle qui est en dessous d'elle. Et on va détailler ces 7 terres et on va voir quels sont les habitants surprenants qui habitent dedans. Et chaque terre du dessus, elle enveloppe, elle recouvre la terre qui est en dessous. Alors, il nous dit le Zohar, le passage qu'on voit, il se situe dans le Zohar Parashat Bereshit, page 8, au verso, paragraphe qui commence par Sidura de Alma. Et il dit le Zohar, lorsque Adam Arishon, il a fauté. Alors Akadosh Baruch Hu, il est expulsé du Gan Eden. Adam Arishon, il habitait au Gan Eden. Nous, on habite dans la terre qui s'appelle Tevel. Et les 7 terres, je vous les liste. La première, niveau 1, c'est Eretz. Ensuite, Adama. Ensuite, Arka, niveau 3. Gei, Neshia, Tsia et Tevel. Tevel, c'est là où on habite, comme dit David Ameller. Veu Yishpot, Tevel, Betzedek. Il va juger les habitants de Tevel, c'est-à-dire nous, avec justice. Et Adam Arishon, lorsqu'il a fauté, il a été expulsé du Gan Eden. Hachem, il l'a mis dans le niveau 1. Le plus pire, Eretz, parce que la terre de Tevel, là où on habite, c'est la terre qui est la plus aboutie, et la plus réussie, et la meilleure. Et Adam Arishon, Hachem, il l'a renvoyé au niveau 1, c'est-à-dire dans la terre de Eretz, et là-bas, il n'y a aucune lumière. C'est l'obscurité totale. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et Adam Arishon, il était terrifié. Il a fauté vendredi. Ça veut dire qu'il a passé Shabbat dans cette terre-là, qui s'appelle Eretz. Et là-bas, il y avait le Cherev Amid HaPechet, l'épée de feu qui tournoyait, et qui apparaissait soudainement. Il voyait soudainement en face de lui une épée de feu qui le menaçait, et ça éclairait tout d'un coup, et ça disparaissait. Et ça pouvait revenir à n'importe quel moment. Il ne savait pas, Adam Arishon, quand ça allait revenir et qu'est-ce qui se passait. Adam Arishon, il a été terrifié là-dessus. Il a vu que c'était la punition d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il a fait Teshuvah. Pendant tout Shabbat, il a fait Teshuvah. Motzei Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il l'a pris. Il l'a fait monter au niveau 2, qui s'appelle Adama. Comme il y a écrit dans le pasuk, Vayishalchi Hashem Elokim Gan Eden, Hashem l'a renvoyé du Gan Eden, la Avod est à Adama, pour servir la terre. Donc il est parti du Gan Eden. Shabbat, il était dans l'endroit de Eretz, obscurité totale. Motzei Shabbat, suite à cette Teshuvah, il est passé à Adama. Et là-bas, dans cette terre d'Adama, il y a des astres, mais juste une forme d'astre. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment la lune et le soleil, mais les astres et leur lumière parviennent depuis notre terre par un conduit spécial jusque là-bas, et ils éclairent d'une certaine manière dans cette terre de Adama. Et là-bas, il y a des hommes qui habitent dans cette terre-là, des hommes qui sont très grands, très forts, et qui sont des esprits. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment un corps, ce sont des esprits. Et en fait, tous ces hommes-là, ce sont les enfants d'Adam Arishon qui ont été créés pendant les 130 ans où Adam Arishon il a habité là-bas. Et pendant ces 130 ans, jusqu'à la naissance de Shet, où là on verra par la suite qu'il est monté. Et pendant ces 130 ans, pour se faire pardonner sa faute, Adam Arishon, il s'est séparé de sa femme. Et malheureusement, il a eu des gouttes de semences qui sont sorties et qui n'étaient pas dans le cadre d'une mitzvah. Il faut savoir que chaque goutte de semence d'un homme, ça peut mettre au monde un enfant. Donc si c'est fait dans le cadre d'une mitzvah, ça crée un enfant. Si c'est fait dans le cadre d'une avera, ça crée un enfant spirituel mauvais, une sorte de démon qui habite dans cette terre-là de Adama et qui sont grands et qui sont des esprits. Et il nous dit, ils sont tout le temps tristes. Donc tout cela, ils ont été créés par les gouttes de semences de Adam Arishon. Et ils sont tout le temps tristes. Ils connaissent aucune joie. Et de temps en temps, ils arrivent à monter sur notre terre à nous, sur Tevel, et à faire du mal à ceux qui les ont créés. C'est-à-dire des hommes qui fautent de cette avéra-là. Ils créent ces enfants-là dans cette terre. Et de temps en temps, ils montent pour venir se venger d'eux. Et il dit, quand ils retournent dans leur terre de Adama, alors là-bas c'est le seul endroit où ils se sentent bien, parce que eux, ils auraient rêvé d'être des hommes, ils auraient pu potentiellement être des hommes, voire même des anges, si ça avait été dans le cadre d'une mitzvah, même si ça amène pas d'enfants. Et eux, donc ils sont très jaloux, et ils sont très mal d'être comme ça, et ils sont bien uniquement là-bas, et ils prient, ils prient aussi à Kadosh Baruch Hu, dans leur endroit même. Et là-bas, ils sèment des graines, et ils poussent des choses,
mais pas de blé. On verra que dans tous ces mondes-là, dans les 6 mondes, il n'y a pas de blé, sauf dans le 7e qui est le nôtre, et il n'y a pas non plus les 7 fruits d'Israël. Ça veut dire là-bas tu peux trouver des bananes, enfin dans Adama pas de fruits, dans Adama que des légumes. Tu trouveras là-bas des pommes de terre et des tomates, mais tu trouveras certainement pas de fruits, et encore moins les 7 fruits d'Israël. Et là, il nous dit le Zohar, dans ce monde-là de Adama, sont nés Caïn et Hével. C'est là-bas qu'ils sont nés. Et lorsque Caïn, il a fauté, et qu'il a tué son frère Hével, alors Akadosh Baruch Hu, pour le punir, il a fait descendre au niveau 1, qui est Eretz, là où il était Adam Arishon lorsqu'il a fauté. Et là-bas, il était terrorisé dans l'obscurité, et encore une fois, cette épée qui se dévoilait à lui, et le Zohar, il dit, c'était encore plus fort, parce que l'épée, elle le brûlait carrément. Donc lui, il a fait une tchouva très très forte, et cette tchouva, elle lui a fait sauter 2 niveaux, et il s'est retrouvé au niveau 3, qui s'appelle le monde, la terre de Arka. Et là-bas, dans cette terre-là de Arka, il y a des arbres. Les gens y sèment et il y a même des fruits. Tu peux trouver là-bas des pommes, des cerises, mais pas les 7 fruits d'Israël. Et tous les gens qui habitent dans cette terre de Arka sont les descendants de Caïn. Et c'est là-bas qu'on trouve les fameux hommes à 2 têtes. Puisque comme Caïn, il est né le premier, suite à la faute de Chava avec le serpent. Il a pris avec lui tout le venin du serpent. Et il existe, il nous dit, les serpents à 2 têtes. Donc, Caïn, lui, dans ses enfants, il y avait les hommes à 2 têtes. C'est ce qu'on retrouve dans la fameuse histoire avec Shlomo Améler, où il a fait venir un homme à 2 têtes. Et là-bas, il y a écrit qu'il vient d'où cet homme-là? De Arka. De cette terre-là, il venait l'homme à 2 têtes. Il dit, mais ces hommes-là, ils n'ont pas un esprit entier. Ils ne sont pas aussi intelligents et compréhensifs que nous. Des fois, ils sont bons. Des fois, ils sont mauvais. Et comme nous, ils se reproduisent et ils meurent. Maintenant, Adam Arishon, il est resté au niveau 2, qui s'appelle Adama, jusqu'à ce qu'il a enfanté Chet. Et là, il a sauté 4 niveaux. Et il est passé, même 4 niveaux, ça veut dire sans compter le niveau où il était. Et il est passé à Tevel. Il est passé à Tevel, mais juste avant, donc il est passé de Adama à Arka. Là-bas, il a fait coucou à Caïn qui était là-bas. Adam Arishon n'est pas resté longtemps là-bas. Il a sauté tous les autres niveaux et il est arrivé directement à Tevel. Et là-bas, quand il est arrivé à Tevel, il est arrivé à l'endroit où il allait avoir le Beth Amikdash, parce que à Tevel, c'est notre terre, et il y a le Beth Amikdash, et il y a la terre d'Israël. Et par le mérite de la terre d'Israël, on a dans notre monde les 7 fruits. La grenade, le raisin, la date, l'olive, tous ces fruits-là, c'est par le mérite d'Eret Israël qui est plus grande que toutes les terres. Et là-bas, Adam Arishon, parmi les mondes qu'il a sauté, il a sauté le monde numéro 4 qui s'appelle Gay. Et en fait, ce monde-là, de Gay, là-bas se trouve Hinnom. Et c'est ce qui s'appelle Gay Hinnom. C'est le Gay Hinnom. Gay, c'est une vallée. Et en fait, pourquoi ce monde-là, il est appelé vallée, ce niveau 4? Parce qu'il y a 3 niveaux en dessous et il y a 3 niveaux au-dessus. Et lui, il est entre les deux comme une vallée qui est entre 2 montagnes. Donc ça s'appelle Gay. Et là-bas, donc on a dit, il y a le Gay Hinnom qui est présent là-bas. Et là-bas, tous les gens de la génération de la Dor à Palaga, qui ont voulu construire une montagne pour monter se battre contre Hachem, qui ont été punis, ils sont arrivés là-bas. Hachem, il est descendu dans ce monde. Et dans ce monde-là, il y a des mines d'or et d'argent, que si un homme de notre terre, il se rend là-bas, il peut prendre des richesses infinies. Il dit, mais attention, si quelqu'un arrive là-bas, c'est qu'il est puni. Et il y a une punition terrible, c'est que le monde d'au-dessus, le niveau 5, il s'appelle Neshia. Et Neshia, ça veut dire en araméen oublié. D'ailleurs, dans le langage de la Torah aussi, on trouve Kinashani Elohim. Hachem m'a fait oublier. Comme ça, il est écrit dans le passouk de la Torah. Et donc là-bas, quelqu'un il monte après pour revenir sur terre, il passe par Neshia. Arrivé à Neshia, il oublie tout, qui il est, d'où il vient, tout, et on le remet dans Gay, là où il y a le Geinom, et il se rappelle même plus qu'il vient de la terre et il reste là-bas. Ça, c'est une punition terrible pour les Rechaim. Ve'inoun, et il dit, les hommes, les hommes, c'est pas vraiment des hommes, mais les personnes, les créatures qui habitent à Gay, ils connaissent parfaitement toutes les sorcelleries, et toutes les mauvaises choses qui peuvent nuire, puisque là-bas il y a le Geinom, c'est la source de la sorcellerie et des mauvaises choses. Maintenant, le monde d'après, numéro 5, Neshia, là-bas il dit, ils habitent des hommes sans pieds. Ça veut dire quoi sans pieds? Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de pieds, mais leurs pieds sont tellement courts
qu'on dirait qu'ils sont sans pied. Il dit ils n'ont pas de nez non plus. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire ces choses-là, il nous en dit pas plus le Zohar. Il dit ils n'ont pas de nez, mais ils ont à la place du nez, c'est plat, et ils ont là-bas deux narines par lesquelles ils respirent. Vezarae, et donc ces hommes-là, là-bas, il y a des arbres. Ils sèment des graines et ils plantent même des arbres, mais il n'y a toujours pas ni de blé, ni des 7 fruits d'Eretz Israël. Niveau 6, il s'agit de Tsia. Tsia, ça veut dire assoiffé. C'est une terre très très sèche, et du fait que la terre soit sèche, alors les gens qui vivent là-bas sont très beaux physiquement, parce que en fait, une terre qui est sèche, elle fait grandir des gens qui sont très beaux physiquement et qui sont en bonne santé. Une terre humide, alors l'humidité elle fait gonfler la peau et elle entraîne des maladies. Donc ça entraîne des gens à problème. Là-bas, dans cette terre niveau 5 de Tsia, les gens sont très très beaux et ils sont tous très riches. Il dit ils ont une richesse infinie, ils ont des maisons, ils ont tout ce que vous voulez. Et ils ont une croyance en Akadosh Baruch Hu que personne ne peut avoir. Ils ont une croyance en Hachem, impossible d'arriver à cette croyance-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout. Akadosh Baruch Hu, il leur a tout donné, donc ils peuvent que croire en Hachem. Ils peuvent en aucun cas se révolter. Mais, il nous dit, ils sont jaloux de nous. Et eux, comme là-bas, c'est une terre très aride, des fois ils ont besoin d'eau. Donc des fois, ces gens-là montent sur notre terre pour prendre de l'eau. Et quand ils nous voient, eh ben, ils sont jaloux de nous. Qu'est-ce qu'ils sont jaloux de nous? Ils sont jaloux, eux ils ont tout, on a dit, ils sont beaux, ils sont riches, ils sont forts. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Parce que nous, on a le libre arbitre. Et nous, on a des épreuves. Nous, on a des épreuves, on a des difficultés. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, il y a des gens qui ont des maladies. Chacun, il a son épreuve, chacun son histoire. Et malgré tout, on continue à servir Hachem dans la joie et à faire la Torah et les mitzvot. Ça, c'est un niveau extraordinaire que eux, ils n'ont pas. Donc eux, ils sont jaloux de nous par rapport à ça. Maintenant, personne ne mange de pain dans ces 6 mondes, mis à part nous. Parce que le pain, la Gemara elle dit qu'un enfant, il ne peut pas prononcer papa et maman tant qu'il n'a pas goûté le blé. Tant qu'un enfant ne lui a pas fait goûter du pain, son esprit ne s'est pas développé. Le pain, il développe l'esprit. Donc nous, dans notre monde, on a du pain et donc on est apte à avoir un esprit qui soit beaucoup plus développé que ceux des 6 autres mondes. Maintenant, pour finir, il nous dit le Zohar que notre monde qui s'appelle Tevel, et bien en fait, il peut être aussi appelé par la Torah des 6 autres appellations. Donc des fois la Torah elle mentionne Eretz ou Adama en se référençant à notre monde. Et d'ailleurs, dans notre monde, il y a un parallèle de ces 6 autres mondes. Ça veut dire, par exemple, le premier Eretz qui est un endroit où il n'y a rien, un endroit sans rien du tout, obscur, ça pourrait être un désert, un endroit dans l'Antarctique où il n'y a pas de lumière, quelque chose comme ça. L'endroit où les gens ils oublient tout, ça pourrait être un endroit où il y a des fous. Un endroit où les gens ils sont très riches, il y a des endroits dans le monde où il y a des gens très riches, où il y a des gens comme ça qui habitent concentrés, où il y a des gens riches. Et ça veut dire que dans notre monde, il y a un parallèle, en quelque sorte, de ces 6 autres mondes. Mais le plus réussi, celui qui a Kadosh Baruch Hu, il nous a placés dedans. On voit la bonté d'Hachem qui nous a donné ce mérite-là. Tevorechu, mi Pierre Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt.